Alors aujourd'hui, on va continuer à l'endroit où on est arrivé hier matin, donc à la dernière ligne de la page de la Talmud Bet, Maï Benayhu. On était resté sur une marloka dans la Gemara à propos des Milouim. Les Milouim, c'est les premiers services avec Moshe Rabbeinu et Aaron Cohen, les 8 premiers jours dans le Mishkan, dans le désert. Là-bas, la Gemara a discuté entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina. Il y en avait un qui disait que tous les règles qu'on a eu dans les Milouim, si une des règles n'était pas respectée, eh ben, c'était pas bon. Il fallait tout recommencer. Et il y en a un qui a dit non, ça dépend les règles. Si c'est une règle qui va être aussi indispensable pour les temps à venir avec le Beth Amikdash, alors elle est aussi indispensable à ce moment-là. Mais si c'est une règle qui sera qui sera pas indispensable dans le temps à venir dans le Beth Amikdash, alors si elle n'est pas respectée dans le Milouim, c'est pas grave. Et là, il m'a dit Maï Benayou, qu'est-ce que ça change en conséquence pratique règle des temps à venir, pas des temps à venir, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Est-ce qu'il y a vraiment des différences en pratique? Et là, il m'a donné des exemples. Rabbi Yosef Smicha et Benayou. Rabbi Yosef donne une première réponse, il dit la smicha. La smicha, c'est quand on faisait un sacrifice à l'époque, il fallait appuyer sur l'animal. Et là, il dit les mains d'Amar Kalakatouben Kevaen Smicha Meakva. D'après celui qui pense que tout était indispensable lors de Milouim, alors même ça, c'était indispensable. Les mains d'Amar chez Enna Kev le Dorot Enna Kevaen, mais d'après celui qui pense que si quelque chose n'est pas indispensable dans les temps à venir, alors c'est pas indispensable pendant les Milouim, alors la smicha qui n'était pas indispensable, c'est-à-dire que si quelqu'un il n'a pas fait la smicha, il a oublié ou il ne voulait pas la faire, il n'y a pas le temps, c'est pas grave. Minal, les Dorot c'est dans les temps à venir, les 2 générations à venir. Pas que, on parle pas du Mishkan, dans la suite également. C'est-à-dire que après le deuxième, si c'est une mitzvah comme la smicha, que avec le Beth Amikdash, dans le Mishkan, par la suite, etc., si on la fait pas, c'est pas grave, c'est pas me'akev. Alors même pendant les Milouim, c'est pas me'akev. Alors que d'après l'autre, non, toutes les mitzvahs des Milouim, c'est me'akev. Là, il m'a dit, ou le Dorot, et pour les générations à venir, Minalan de la me'akev. D'où sait-on que c'est pas me'akev, c'est-à-dire que c'est pas indispensable, la smicha, l'appui sur l'animal. Parce que la Bretagne enceinte Samar était à venir Salo le Chaper Alav, la Torah a dit il va appuyer sur l'animal et son pardon sera accepté. Et là il m'a dit d'où on a vu que la smicha c'est ça qui pardonne. Valo en kapara la bella, mais nous on sait que pourtant que le pardon il vient qu'avec le sang de l'animal. Quand on asperge, c'est ça qui fait tout le pardon de l'animal, de l'homme plutôt. Chez Neymar, comme il a dit, le sang, c'est lui qui pardonne l'âme. Donc comment tu peux me dire, au matin de l'Omar, ça va venir ça? Alors pourquoi la Torah te dit qu'une fois que tu as appuyé, alors le pardon il est agréé? Chez Imasa, les smicha, chez Aremizva, Malalava Ketuf, qui est le kiper. C'est juste pour te dire que si jamais quelqu'un il a fait la smicha comme si c'était secondaire, il dit ah, c'est bon, c'est pas la peine, je ne vais pas le faire. Alors la Torah le considère comme si qu'il n'a pas été pardonné. Mais il est pardonné. Mais c'est juste un comme si. La Torah l'a mis à côté. Il faut appuyer pour être pardonné, pour que tu comprennes que si tu négliges la smicha, alors c'est comme si tu n'es pas pardonné, mais c'est comme si tu n'es pas pardonné. Tu es pardonné quand même. Non, tu es pardonné quand même. Ça veut dire que la smicha, c'est pas indispensable. S'il n'y a pas un service que si tu fais pas, c'est grave. Si tu le fais pas, bah, c'est pas grave. Donc c'est pour ça que même dans les Milouim, d'après cet avis-là, puisque la smicha, c'est pas indispensable ensuite, c'est pas aussi indispensable même pendant les Milouim. Si tu ne le fais pas ou si tu ne l'as pas fait. Non, même si tu le fais pas exprès, de façon exprès tu le fais pas. Keilou lo kiper, c'est comme si qu'il n'a pas été pardonné, mais avec Keilou. Avec kiper. Il y a quand même un qui est le qui perd. Non, mais malgré tout, là, dit avec kiper, mais il est pardonné. C'est-à-dire que Chéri, c'est un reste. C'est-à-dire que si quelqu'un considère la smicha comme secondaire, comme un reste de misva, ça, c'est pas la peine, de le faire, genre. Randahan Barisak a Mart Noufa et Gabenayu. Randahan Barisak donne une deuxième réponse avec le balancement. Vous savez que dans les sacrifices, il fallait aussi prendre certains morceaux et les balancer. Le Kohen devait les remuer comme ça, les prendre dans les mains et les remuer. D'après celui qui pense que tout était indispensable dans l'ordre de Milouim, ben ça aussi c'est indispensable. Si on ne le faisait pas, il fallait recommencer. Mais celui qui pense que uniquement ce qui était indispensable dans la suite,
dans le Beth Amikdash et dans le Mishkan à la suite après Moshe Rabbeinu. Alors dans ce cas-là c'est indispensable à l'époque des Milouim, mais ce qui n'est pas indispensable par la suite n'est pas indispensable pendant les Milouim, et bien d'après lui, pour le balancement, comme c'est pas indispensable par la suite, ça c'est pas aussi indispensable pendant les Milouim. Et là, d'où sait-on que la Tnoufa, le balancement, c'est pas indispensable pendant par la suite. Et dernier, parce que la Braïta enseigne les Tnoufa, les Chaper. Il y en a un passage qui dit les Tnoufa, les Chaper à lave, on doit faire le balancement pour pardonner encore une fois. Et la Gemara dit Tnoufa, mais Chaper était depuis quand le balancement, celui qui pardonne. On l'avait déjà tout à l'heure, Valon Gapare la Bédam. Tout le pardon se fait qu'avec le sang. On fait l'aspersion, Laurent l'a dit tout à l'heure. Dès qu'on asperge, c'est ça qui fait tout le pardon. Je vais voir comme il est dit, c'est écrit le sang, la personne du sang, c'est ça qui pardonne l'âme. Alors pourquoi là, qu'est-ce que la Torah te dit? Le balancement, c'est ça qui pardonne. Alors comme tout à l'heure, pour te dire que si jamais quelqu'un il a fait le balancement comme un reste de misva, il a pris comme secondaire, et donc il s'est dit c'est pas la peine que je le fasse. La Torah te dit, vous considère qu'il est comme si qu'il n'a pas pardonné. Qui permet, il a quand même pardonné. Même si c'est juste un comme si, mais en réalité, il a pardonné. Donc c'est-à-dire que le balancement, c'est pas indispensable. Non, parce que c'est plus les rabbinim qui vont te dire. Toi, tu m'as dit, on a posé une question à la base. Quelle est la différence est-il entre les deux avis? Indispensable dans l'intervenir ou indispensable tout court? Il y a un rave, il est venu, il a dit voilà, un exemple, là c'est celui-là. Un autre rave qui est venu, il a dit oui, un exemple, c'est celui-là. On donne plein d'exemples, plein de différences en conséquences pratiques. C'est d'ailleurs pas terminé. Rafapa Amar, Prishativa et Kabbenayu. La Gemara se dit, on nom de Rafapa, que la séparation de 7 jours, il faut écarter le Kohen 7 jours avant de servir de sa femme et de sa femme, et ben ça aussi, il y aura aussi une différence entre les deux avis. Les mandamar d'après ceux qui pensent que tout ce qui était demandé est indispensable pendant les miluim, alors c'est indispensable. Les mandamar d'avar chez nommé akev le dorot et nommé akev bahen, d'après ceux qui pensent que tout ce qui n'est pas indispensable par la suite n'est pas indispensable aussi pendant les miluim, alors le magva c'est pas indispensable. Parce que d'après ce qu'on dit maintenant, si par exemple pour Kippour, on n'a pas mis de côté 7 jours le Kohen Gadol avant qu'il serve, c'est pas grave. Alors c'est pour ça que pour les Milouim aussi, si on l'a pas mis de côté 7 jours avant, c'est pas grave. Et là il m'a dit, d'où sait-on que pour les générations à venir, si par exemple pour Kippour 7 jours avant on n'a pas écarté le Kohen Gadol, c'est pas grave. Et là il m'a répondu simplement, mais des katané matkin, velo katané mashfrishim. Simplement parce que comme la Mishnah l'a dit, la première Mishnah de Yoma l'a dit, on prend un Kohen, le Kohen Gadol, on le met de côté. Et elle a dit, on prépare un autre Kohen au cas où. Mais ce deuxième Kohen, l'autre Kohen, qui est en préparation au cas où, et bien lui, il n'a pas été écarté. Attends, la Mishnah, elle n'a pas dit, on le met de côté. Elle a dit juste, on le prépare. Donc ça veut dire que tu vas. Et imagine que vraiment le premier Kohen, il a un problème. Le deuxième, il va servir sans avoir été écarté. Donc tu vois bien que l'écartement, la séparation de sa femme, c'est important, mais c'est pas indispensable. Ravina Amar, Ribou Shiva Mshira Shiva et Kamenayu. Ravina, il donne notre réponse et il dit Ribou Shiva. Ribou, c'est la multiplication des habits pendant 7 jours. Parce que le Kohen Gadol, par rapport au Kohen normal, il met 4 habits de plus. Le Kohen normal, il met 4 habits, le Kohen Gadol, il en met 8. Mshira Shiva et le fait d'être Won pendant 7 jours. Non, les 7 premiers jours du Kohen Gadol, aussi bien de Aaron à l'époque des Milouim, aussi bien à la suite, tous les nouveaux Kohanim Gdolim, pendant les 7 premiers jours de leur service, ils doivent être Won tous les jours, 7 jours. Sur la tête, on leur met un peu d'huile chaque jour, et ils doivent mettre pendant les 7 jours tous les 8 habits. Et après, une fois qu'ils ont fait ces 7 jours d'entrée au service, après c'est parti. Alors il m'a dit, ça aussi c'est une différence entre les deux avis. Les madamar, d'après celui qui pense que tout ce qui a été cité dans les Milouim, c'est indispensable, donc c'est sûr que ça aussi c'est indispensable. Les madamar d'avoir chez Makev, les Dorot et Makev Vahem, et d'après celui qui pense que tout ce qui n'est pas indispensable par la suite n'est pas indispensable pendant les Milouim, alors ça aussi c'est pas indispensable. Et là il m'a dit, d'où sait-on que par la suite, pour les générations à venir, si on n'a pas respecté ces 7 jours, ou que le Kohen n'a pas eu le temps de les faire, et bien il pourrait quand même aller servir pour Kippour ou pour les autres jours. La dernière, parce que la Torah, ça ne vérifie pas, la Torah a dit, il pardonnera le Kohen qui aura été ouin et qui aura, donc il aura pris le service
de Cohen à la place de son père. La Gemara dit, mais attends, ici le Passouk qui nous apprend quoi exactement? On nous dit qu'il faut, entre parenthèses, on nous dit qu'il doit être loin, qu'il doit être rempli ses mains donc des habits, il doit avoir les habits. Ça on le sait déjà. Chez les marques, alors la Gemara dit, les fiches chez les marques, comme il est dit par la suite, Shiva Tamim Yedbosham Aaron Tahatav Mibanao, la Torah a dit, comme par la suite c'est écrit 7 jours, il devra porter Aaron, le Kohen qui va remplacer Aaron, donc le Kohen Gadol, il devra porter 7 jours ses habits et toi pendant 7 jours. Alors, moi j'aurais dit uniquement celui qui a été oint pendant 7 jours, ou celui qui a été et qui en même temps a porté les 8 habits pendant 7 jours, lui il pourra faire Kippour par exemple. Mais si jamais il a mis les habits pendant 7 jours, mais il a été oint que pendant un jour, il n'y avait pas l'huile avant, le temps qu'on la prépare et qu'on lui fasse. C'est arrivé qu'un peu trop tard. Ou bien il travaille en Mechad Ben Shari Shiva. Ou bien quelqu'un qui a au contraire, il a été oint pendant 7 jours, mais les habits, tant qu'on lui fait sa taille, etc., il a mis qu'un seul jour. Minaïndou, c'est donc qu'il peut quand même servir. Donc il n'y a pas de problème à qui pour ça, pas gêné. Talmud Lomar, Hashem Shachotov, Hashem Alet et Ado. La Torah l'a dit, il a été oint, ne serait-ce qu'une fois. Hashem Alet et Ado, et il a mis les habits, ne serait-ce qu'une fois. Mais comme Makom. Eshkechan Ribou Shiva Lechatrila, Vecha Shiva Lechatrila. Al-Khatrem Minalana, on va arriver. Ah ouais. J'étais un peu trop vite. Là, il m'a dit, mais comme ça veut dire que quoi qu'il arrive, il faut qu'il ait ne serait-ce qu'un jour, il a été oint, un jour il a mis les habits, ça suffit déjà, il peut se faire équipe. C'est pas indispensable qu'il ait les 7 jours totalement avec les habits et les longues. Donc même pour les milouïm, c'est pareil. Si Aaron a quoi les 7 jours, il n'a pas mis les habits, il n'a pas mis l'huile, c'est pas très grave. Là, il m'a dit, on a trouvé dans la Torah, c'est vrai, c'est écrit qu'il fallait qu'il mette les 8 habits le Kohen. Mais où c'est que c'est écrit qu'il faut que pendant 7 jours, qu'il soit oint? Parce que c'est écrit, Shiva Tamim Yebasham Aaron, c'est que 7 jours il va mettre les habits à Aaron, ça c'est clair. Mais pour l'onction, où c'est que c'est écrit? Elle m'a dit, il m'a situé une première réponse, mais Deiser Krale Maouté, puisqu'il a fallu que la Torah elle te dise que s'il a mis une seule fois ça suffit, ça veut dire qu'à la base il devait mettre 7 fois. Sinon je n'aurais pas dit ça. Veima m'a situé une deuxième réponse d'un Makra Vigda Kodash Hachal Aaron, il a écrit les habits Kadosh qui sont pour Aaron, Yu Levana Vaharav, ils seront pour ses enfants là-dessus, donc celui qui prendra la place du Kohen Gadol, le relais. Les Mosh Habahen, Ulmalebam et Adam, pour être oint et remplir donc les fonctions. Donc tu vois bien que ça va ensemble. Il cache Meshechal et Ribouille. On a comparé, ici on a mis sur le même piédestal l'onction du Kohen Gadol à son intronisation et les habits. Maribou Shiva, Af Meshecha Shiva. De la même manière que les habits, c'est pendant 8 jours, 7 jours qu'il doit les mettre pour démarrer. Et l'onction, donc l'huile qu'on doit lui mettre sur sa tête, c'est pareil pendant 7 jours également. Là, il m'a dit, Maïtama demande à Marc à la Katouben Maakev. Là, il m'a dit, maintenant on revient, donc, maintenant qu'on a vu qu'il y a bien des différences finalement entre les deux avis. Celui qui a dit que tout ce qui est indispensable, tout ce qui est écrit dans la Torah pour les Milouim, c'est indispensable. Il n'y a pas de tri, tout est indispensable. Et celui qui a dit que non, ça dépend, tout ce qui va être indispensable par la suite est aussi indispensable au démarrage, au Milouim, mais tout ce qui ne sera pas indispensable par la suite, alors c'est pas indispensable aussi pendant les Milouim. On a fait un listing d'exemples qui était différent entre les deux, donc en conséquence pratique. Alors il m'a dit quelle est la raison de celui qui dit que tout ce qui est écrit dans les Milouim c'est indispensable? D'où il a sorti ça? D'habitude, quand on oublie quelque chose, c'est pas très grave. D'où il a sorti? Parce que il a dit tout ce qui est écrit dans les Milouim, si on a oublié une chose, ça pose un problème. Alors la Torah a dit va citer à Aaron Vana Kacha. La Torah dit tu feras Aaron à ses enfants Kacha, comme ça. Kacha, Ikuvaou. Pourquoi la Torah dit Kacha? Tu feras Aaron à ses enfants. Tout ce que je te dis, on le sait déjà, tu l'as déjà cité. Pourquoi tu répètes Kacha ainsi? C'est pour te dire que c'est Meakev. S'il y a quelque chose que tu as loupé, c'est pas bon. Alors, ma dit Timar Kol Milta d'Ertiva Inyana, Milta de l'Artiva Inyana Minalan. Parce que la Torah, en fait, la Gemara dit comme ça, 12 Sinar, ok, ça marche pour tous les Kol Milta, tous les éléments d'Ertiva Inyana qui sont écrits à ce propos, dans le même paragraphe. Mais Milta de l'Artiva Inyana Minalan, mais les éléments qui sont cités ailleurs, qui ne sont pas cités ici, d'où on sait qu'aussi c'est indispensable. Parce que dans les Milouim, la Torah parle en deux endroits.
Elle parle dans Shemot Perek Kaftet et dans Vaïkra dans la parasha de Sao. Alors, il m'a dit, dans le paragraphe où c'est écrit Kacha, d'accord, mais l'autre où c'est pas écrit Kacha, comment on fait pour dire que d'où on sait que c'est indispensable également? Amar Nachman Bar Yisra, Kalif Patar, Petar Petar. Moi, c'est simplement, on a fait une Xera Shabbat, écrit le mot Petar ici, écrit le mot Petar là-bas, fait une Xera Shabbat. Donc, de la même manière que là-bas c'est indispensable, ici aussi c'est indispensable. Où il y a écrit Dans les deux, Shemot Perek Kaftet, Vaïkra dans la parasha de Sao, c'est écrit le mot Petar. Dans les deux paragraphes qui parlent des Milouim, il y a écrit le mot Petar. Alors de la même manière que dans le paragraphe où c'est écrit, où il y a écrit le mot Petar, il y a écrit le mot Kacha là-bas. Comme c'est écrit le mot Kacha, il faut faire comme ça et pas autrement. Même dans le paragraphe où c'est pas écrit Kacha, c'est écrit Petar, donc c'est pareil. On fait l'examen Shabbat. Et le Hacham qui dit tout ce qui est, mais à quel de Dorot, il est obligatoire. Ah, ça ne va pas arriver à lire. Pour le moment, on est juste au premier. C'est celui qui. Qui pense que c'est Maakev tout le temps. Tout ce qui est écrit, c'est Maakev. Il te dit que c'est écrit le mot Kacha. Rabbi cherchait un marbre, ou Shmartem et Mishmer et Hashem, et Kova. Rabbi cherchait de donner une réponse, c'est pas besoin de Xerashava. Dans le deuxième paragraphe, c'est écrit que vous allez respecter l'observance d'Hachem. C'est pas nous apprendre quoi? Et heureusement que je respecte ce que tu m'as écrit, je vais faire. Et attends, si tu veux respecter, c'est que c'est indispensable. Si tu ne respectes pas, c'est un problème. Rav Hashem a une troisième réponse. Et si c'est écrit là-bas, qui règne c'est où est-il? Comme ça, j'ai ordonné. À quoi ça sert? Pour dire Ikouvak, c'est pour dire encore une fois que c'est Maakev. Si tu n'as pas fait une des choses qui est écrite là-bas, ça bloque tout le processus, il faut tout recommencer. Ça c'est juste pour celui qui pense que c'est pas Maakev, il va te dire que toutes ces réponses, c'est pas des réponses. Il va te dire, moi ça c'est écrit car. Il va te trouver d'autres renseignements pour tous les éléments qu'on a dit. D'après celui qui pense que c'est Maakev, il t'a donné des réponses. Celui qui pense que c'est pas Maakev, il va te dire, moi simplement, tout ce qui est vraiment Maakev, alors même par la suite ça devrait être Maakev. Il te dit une règle qui est indispensable réellement, elle doit être indispensable pour toujours. Donc tu te dis tout ce qui est indispensable dans la génération à venir, c'est indispensable pendant les Milouim. Et ce qui n'est pas indispensable par la suite, c'est que c'était pas indispensable aussi au début. Pourquoi on va changer les règles? Moi je pensais que c'était le contraire. Ce qui est indispensable maintenant est indispensable. Non mais lui il te dit, tu raisonnes comme ça, mais tu dis la même chose à l'envers. C'est-à-dire que regarde ce qui est indispensable en conséquence pratique à la suite, et tu vas savoir qu'est-ce qui est indispensable au début. J'ai peut-être pas un bazouk pour. Non, j'ai tout. J'ai plus de psukim pour les Dorot que des psukim au début. Parce que les Miloïm, c'est un petit paragraphe, c'est 7 jours, c'est fini. Alors, Agma dit à Nouraban, comme on a parlé de ce passage qui règne si vous étiez comme ça, j'ai ordonné, on va nous faire un enseignement sur ce psukim. L'Agma dit, quand Aaron il a fait ses Miloïm, il a démarré le service, Moshe il a dit à 3 reprises des mots qui se ressemblent. D'abord, il lui a dit, quand ils ont fait le sacrifice de Mincha, il leur a demandé de manger, même s'ils étaient Onen, parce qu'il venait de perdre ses enfants, Aaron. Kiren Sioué, tu lui as dit Kacher, il a dit comme ça j'ai ordonné. Après, à propos du sacrifice de Rosh Chodesh qu'ils ont fait le jour même, il lui a dit Kacher Sioué, comme j'ai ordonné, il faut que tu le manges. Et Kacher Sioué Hachem, ça c'est le troisième sacrifice, c'était au troisième moment. C'est quand ils ont prélevé des morceaux qui étaient la poitrine et la cuisse qui devaient balancer, et la manger ensuite. Et il a dit il faut la manger qu'à chasser Hachem comme il a ordonné à Hachem. Donc 3 fois, à 3 reprises le même jour, des mots qui se ressemblent. L'Agma t'explique au début il leur a dit comme ainsi j'ai ordonné. Baninu tu chaloua. C'est pour apprendre que même s'ils sont onen, ils doivent manger quand même. Onen c'est quelqu'un qui a endeuillé, qui a perdu un membre cher le jour même, le jour du décès. Normalement, la Torah dit quelqu'un qui est honnête ne doit pas manger le sacrifice, tout ce qui est kadosh. Pourtant, là, ici, Hachem il a fait une exception. Il a dit Aaron et ses enfants doivent manger. Comment? C'est peut-être pour ça qu'il y avait. C'est peut-être pour ça qu'il y a une exception. Mais tu vas voir que ça va pas être de général, parce que Kacha Sioueti. Le deuxième pasouk, c'est écrit ainsi j'ai ordonné. C'est écrit que quand ils ont fait le sacrifice de Rosh Chodesh là-bas, Aaron et ses enfants ils n'ont pas mangé, ils l'ont brûlé. Et Moshe est arrivé, il s'est énervé. Il a dit mais comment? Moi je vous ai dit comme j'ai ordonné, j'ai dit il faut le manger. Et finalement Moshe il avait fait une erreur. Parce que Aaron il fallait qu'il mange pas les sacrifices publics, comme Rosh Chodesh il ne pouvait pas le manger. Parce qu'il était honnête justement. C'est-à-dire que même si c'est le seul Kohen, il n'y a pas, il ne mange pas. Pourquoi il serait le seul? Les deux autres. Non mais ils sont tous, ses enfants ils sont honnêtes aussi, c'est pas leur frère.
Non, mais même lui, par exemple, même lui, Aaron avec ses enfants ce jour-là, le sacrifice de Rosh Chodesh, il fallait pas qu'il mange. Même s'il n'y a pas, il n'y a pas. Hein? Oui, d'ailleurs, et c'est pour ça qu'après, la troisième fois, Bishad Maaseh Marlène, donc là c'était la deuxième fois, il leur a dit au moment de l'action, il leur a dit comme j'ai ordonné, pourquoi vous n'avez pas mangé comme j'ai ordonné? Et finalement, à la fin, la troisième fois, quand il vient pour le sacrifice, enfin pour les morceaux qu'ils doivent manger là, donc la panse et la cuisse, il leur a dit qu'Hachem c'est Hachem. Là, vous inquiétez pas, c'est pas moi, j'ai pas fait d'erreur. Là, c'est pas moi, là, c'est Hachem qui a demandé. Velon Meila Yanyomer, c'est pas moi qui ai dit. Parce que sinon, vous allez croire que j'ai fait une erreur, il n'y a pas d'erreur, c'est Hachem qui a demandé. Amar Rabbi Yosef Rabbi Chanina, il a dit Rabbi Yosef Chanina, Mirnasaim en kuvin ma paracha. Le pantalon, à propos des Milouim, il n'est pas écrit. Bon, c'est sûr qu'on s'est écrit dans la paracha des Savé qu'il fallait préparer des pantalons pour les enfants, etc. Mais dans les Milouim, c'est pas écrit qu'il fallait prendre un pantalon. Non, mais il y avait une tunique. Elle reste de là-bas. Mais c'est parti de l'habit, non? Hein? C'est parti de l'habit. Oui, mais le pantalon, justement en question, il n'y a pas écrit dans les Milouim qu'Aaron il fallait qu'il le mette. Ça c'était pour tous les Kohanim. Voilà comment il faut préparer, comment il faut s'habiller, mais pour les Milouim, spécialement, il n'y a pas. Chez où Omer, quand la Torah dit par la suite Vezeh davar asher selahem lekadesh otam lechaen, la Torah dit voici la chose que tu leur feras pour les sanctifier, pour qu'ils deviennent Kohen. C'est quoi cette chose? Voici la chose. C'est quoi cette chose? On ne nous a pas dit c'est quoi cette chose. C'est pour inclure le pantalon. Vaseri taïfa et autre chose également. C'est le sacrifice du Kohen que quand il arrive le Kohen, quand il rentre au personnage pour servir, il doit commencer par offrir lui-même un petit cadeau de ce qui s'appelle la série taïfa, un petit cadeau de farine. 10 grammes. Ouais. C'est pas bon, c'est un petit cadeau. Marquez le coup. Je comprends. Le pantalon, tu l'as pas inventé. C'est dans les habits. Si on va voir dans les habits, c'est bien citer le pantalon. Donc voilà pourquoi quand la Torah dit voici la chose qu'il doit faire pendant les Milouim, tu m'as rajouté le pantalon. Et la série taïfa, mais d'où tu m'as sorti la série taïfa, ce sacrifice que le Kohen doit faire au démarrage, il n'est même pas écrit. Elle m'a dit on a fait une xéra shava du mot zé adavar avec le mot vezé korban Aaron. Voici le sacrifice de Aaron et ses enfants qu'ils feront. Et tu as cité là-bas c'est taïfa. Comme il y a écrit le mot zé là-bas et c'est écrit le mot zé dans le zé adavar dans la milouim, c'est xéra shava pour dire que celui qui démarre il doit faire aussi la série taïfa. Amar Rabbi Yochanan Mishur Rabbi Shaman Yochai, Minayin She'af Mikra Parasha Me'akev, d'où on sait que même la lecture de la parasha que Moshe Rabbeinu, le 23 Adar, une semaine avant de démarrer le Beth Amikdash, il a fallu qu'il rassemble les Bnei Israël, il leur explique certaines choses du Beth Amikdash, et ne serait-ce que lire ces mots-là de la parasha, c'était Me'akev, s'il les a pas fait, c'était un problème. Quelle paracha, c'est écrit là-bas. Eh bien là-bas, c'est pas Soukva. C'est Vaikra, Perikra, Pasuké. Là-bas, c'est écrit Vayomer, Moshe Laïda, Zé Adavar Chassiva Hachem. Moshe l'a dit à l'assemblée voici la parole qu'il a ordonnée à Hachem. Même la parole, même ça, c'est ordonné. C'est oublié, il fait Hachem, il a ordonné que je vous le dise. Afilou dit boum, même pour dire que même une parole, c'était un Meakev, si on l'a pas dit. Là, il m'a dit qu'est-ce que c'est, il Bichan, comment, maintenant que tu as parlé du pantalon, on va parler un peu de l'habillement. Il m'a dit comment les habiller. Elle m'a dit qu'est-ce que c'est Bichan, qu'est-ce que c'est, comment les habiller, comment ça s'est passé, ils ont mis là, peu importe, comme ça vient. Je te demande comment tu t'habilles le matin. Des fois tu mets la chemise d'abord, le pantalon, je sais pas. Il y a un ordre. Non, même c'est un ordre, mais là ici, là-bas, la pose la question, c'est pas que ça va nous changer. Il ne doit pas mettre le pantalon en haut et la chemise en bas. Pourquoi tu mets d'abord le bas? Oui, d'accord, mais. Allez, là, il m'a dit, et là, qu'est-ce que ça me met à la bichane? Il a dit de la fois. Ma question, c'est pas ça, c'est comment ils devraient s'habiller. Comment ils vont s'habiller par la suite? Elle m'a dit, là, tu l'as vu, là, je Aaron, quand ils viendront, quand le Machar viendra, et qu'il va venir Moshe, Aaron et ses enfants et tout, on verra comment ils vont s'habiller. Qu'est-ce que c'est notre problème, comment ils se sont habillés? Ou comment ils vont s'habiller, ça ne change rien du tout. Et là, il m'a dit, et là, Kessad il Béchan. Et le Misbar créé que les pliés. En réalité, quand je te pose la question comment ils se sont habillés, c'est juste pour une compréhension des psukim. C'est-à-dire, venez Rabbi Chia et Rabbi Yochanan, il y a une discussion entre les enfants de Rabbi Chia et Rabbi Yochanan. Chadamar Aaron Nacharka Banao. Il y en a un qui pense que d'abord Moshe il a dû habiller Aaron entièrement, et après ses enfants. Et Chadamar Aaron Vanat Vatachat. Il y en a un qui a dit non, on met tous en même temps.
Donc il y avait des quoi, ils se sont mis à plusieurs, chacun est habillé, il n'y a pas d'ordre. Tout le monde en même temps, on les habille en même temps. Mais ça change quoi? Parce que par la suite, après, il y a la Kohanim, mais c'est toujours pareil. Non mais toujours la question. Un Kohen Gadol, et après, tu as d'autres. Non mais là la question c'est pour les Milouim, avec Aaron et ses enfants, comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est passé? Est-ce qu'il fallait habiller tous en même temps, les 5, Aaron et ses 4 enfants, ou est-ce qu'il fallait habiller d'abord Aaron et ensuite ses 4 enfants? Oui, on se pose la question pour la suite. Non, pas pour la suite, pour les Milouim, parce que tu vois bien que tout à l'heure on s'intéresse aux Milouim, particulièrement ces 8 jours, ce qui était, comment ça se passait exactement, donc on est dessus. On veut du juxtaposer pour le Golem Gadol. Comment? On voudrait juxtaposer après pour le Peut-être, mais en tout cas pour le moment on est juste sur le Milouim. Juste savoir déjà comment ça s'est passé. J'avais la même question, même la Gma s'interrogeait à quoi ça sert. Donc aucun intérêt de nous apprendre ça. Ah non, mais juste parce que quand même il marque l'occasion à ce propos, comment ça s'est passé, c'est juste pour ça qu'on s'est intéressé. Amar Rabba il a dit Abaye Birtonet ou Misnefet Kulalma l'obligue d'Aaron Karbanav. Concernant la tunique et le chapeau, tout le monde est d'accord que c'est d'abord Aaron et ensuite ses enfants. Des Ben Besava ou Ben Beasia, Aaron Kadim, parce qu'aussi bien dans l'ordre de les habiller, aussi bien au moment où il fallait le faire, c'est écrit d'abord Aaron, puis ses enfants. Qui pliguait Bervnet. Toute la question, c'est le Avnet, c'est la ceinture. La ceinture. Man Amar Aaron Varkarbanav, dirtiva ergor oto beavnet. Adar ktiva ergor otam bavnet. Celui qui te dit d'abord c'est Aaron et ensuite ses enfants, parce que la Torah elle a dit il va le ceinturer, et ensuite c'est écrit il va les ceinturer. Donc d'abord Aaron et ensuite ses enfants. C'est qui va bien rendre Hachem? Non, c'est Moshe ou c'est ça. Là-bas, pendant les Milouim, c'est Moshe. Oman de Amar Aaron ou Vanav Vatachat, celui qui pense que c'est. On les a tous fait en même temps, il n'y a pas eu de. Donc on leur a mis tous en même temps. D'abord on a mis les pantalons, après on a mis les tuniques, après on a mis la ceinture. On a dit que pour la tunique et pour le chapeau, c'était Aaron toujours en premier. Mais pour la ceinture, apparemment, il y en a un qui pense qu'on les a tous habillés en même temps. Alors il m'a dit ce Rav-là, d'où il sait ça? Il dit parce que c'est écrit Vechagarta Otam. C'est écrit tu vas les ceinturer. Tous. Il n'y a pas écrit Aaron et après ses enfants, tu vas les ceinturer. Alors il m'a dit Ulman d'Amar Aaron Vanav Vatachat. Active Oto Bavnet Vadar Active Otam Avnet. Il m'a dit mais toi qui penses que. Il y a écrit, c'est vrai que c'est écrit tu vas les ceinturer tous en même temps. Mais c'est écrit aussi par ailleurs, il va le ceinturer et il va les ceinturer. Donc d'abord Aaron, puis ses enfants. Non, il ne faut pas tourner la page. Amar Lecha, il lui répond, il te dit Aou Avneto Shel Kohen Gadol, Lozeo Avneto Shel Kohen Ejot. Ça c'est juste pour t'apprendre que la ceinture du Kohen Gadol, c'est pas la même que les autres. Ah ouais? Une elle était faite, celle du Kohen Gadol elle est faite avec du Kilaïm, alors que dans celle des enfants c'est pas écrit que c'est Kilaïm, c'est juste avec du lin seulement. C'est quoi le Kilaïm? Kilaïm c'est un mélange, lin-laine. Ah oui. Bah, quand la Torah te permet, comme dans le 6-6 par exemple, on mélange le lin et la laine à l'époque, c'était permis. Quand c'est une mise de la Torah, oui c'est permis. C'est exceptionnel. Oui, quand même des fois Aaron et des fois Lui te dit pourquoi c'est écrit deux fois, parce que celui de Aaron c'est pas le même que les enfants. les frères. Mais non, Il n'y a pas écrit que c'est pas la même, il y a écrit il a ceinturé. bah justement, c'est pas écrit que c'est pas la même. Tout on apprend que c'est pas la même de là. Du mot Vayargor. Comme c'est écrit il l'a ceinturé à lui et il les a ceinturés, c'est-à-dire qu'en fait, alors que dans un autre passage c'est écrit il les a ceinturés tous ensemble, c'est-à-dire qu'en fait il les a ceinturés tous en même temps. Mais la ceinture de l'un, de Aaron, c'est pas la même que celle de ses enfants. C'est de là qu'on apprend que c'est pas la même, sinon on n'aurait pas su que c'est pas la même. Le deuxième rêve va faire le contraire. On va dire Ulman d'Amar Aaron Vachakarbanav Vachti Vachagarta Otamavnet. Là on va dire celui qui pense que c'est d'abord Aaron puis ses enfants. Parce qu'il te dit, il y avait un passage où c'est écrit il l'a ceinturé et après il les a ceinturés. Alors il me dit mais c'est bien écrit dans un autre passage que tu les ceintureras tous ensemble. Amar Lecha lui te répond Aou Kamashavan, ça c'est venu nous apprendre. Amneto Shel Kohen Gadol, c'est où Amneto Shel Kohen Ejot? Lui il te dit pour t'apprendre au contraire, il te dit au contraire, c'est justement pour t'apprendre que la ceinture du Kohen Gadol c'est la même que les autres. Il n'y a pas de différence. Tarlit alors. Ah, c'est marloquette. Mahloket. On dit toujours pour les Mahloket, c'est moi. Ve'argor oto avnet ve'argor otam avnet, avnet lamali, shma mina Aaron arkarbanav. Donc lui te dit, donc le passage que j'ai écrit, tu les ceintureras tous ensemble, c'est pour dire que ils ont tous la même ceinture. Et quand c'est écrit, il l'a ceinturé et il les a ceinturés, c'est pour t'apprendre l'ordre. D'abord Aaron, puis ses enfants. Et là il m'a dit, Uvatachan mimeshkachat. Là il m'a dit comment? D'après celui qui pense qu'il fallait les ceinturer tous ensemble, c'est possible? C'est impossible. Quand on peut ceinturer Moshe, il a qu'une de main. Hein?
peut pas faire tous ensemble. Il y avait un là, après l'autre, forcément il y a un ordre. Comme tu as dit qu'il était accompagné, mon cher. Ah, mais là pour le moment, on parle dans l'hypothèse où Moshe il fait tout. Comment il peut faire tout? Bah, tu laisseras d'Agzim. Là, mais non, c'est pas vraiment Vat. C'est pas qu'on les a fait tous en même temps. C'est impossible, Moshe il a que deux mains. C'est vrai. Mais seulement quand tu vas à Tachat, ça veut dire que. Alors que dans le reste, il a habillé d'abord, il devait habiller totalement Aaron, puis ensuite aller passer à ses enfants. Pour la ceinture, dès qu'il arrive à la ceinture, il met la ceinture à Aaron, après il met aux enfants, un après l'autre. Mais au même moment, il fait rien d'autre. Après avoir mis la ceinture à Aaron, il met la ceinture à tout le monde. Et après, il s'occupe de la suite. Ce qu'il faudrait mettre à la suite, c'est après. Mais la ceinture, elle vient. Il n'y a pas d'interruption en fait, entre la pose des ceintures. Ça, c'est pas tachat. Ça, c'est il s'occupe des ceintures tout en même temps. Voilà. En parlant du-